Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, exceptionnellement ce soir l'étude n'aura pas lieu en direct, donc voilà, j'espère que vous recevrez cette vidéo à temps. Voilà, malheureusement j'étais dans l'impossibilité de faire cette vidéo en direct, donc on va quand même continuer notre étude et continuer dans la lancée de la semaine dernière. Donc la semaine dernière on était fin du Père et Gimel, on avait parlé du lien de Chochma et Bina. Et de Chochma et Bina, on avait parlé en longueur, en largeur, etc. D'ailleurs, on avait parlé de la longueur et de la largeur, justement. Et on était arrivé au lien de Da'at. Donc, le troisième force de l'intellectuel qui est liée avec les sentiments, qui est le Da'at. Da'at, contrairement à Bina, on avait dit que Bina c'était la compréhension. C'est qu'une fois qu'on a bien compris en détail chaque chose, Da'at, c'est ce qui voudrait dire le fait de savoir, la connaissance, le fait de savoir, Aniyodea en hébreu, Animevin, je comprends, Aniyodea, je sais. Donc la différence avec Da'at, comme on va le voir tout de suite, c'est que c'est une connaissance qui fait une seule chose, comme on avait parlé avant, avec la personne. On va voir ça tout de suite dans le vif du sujet, dans les mots. Donc, Shir Besefer Atania, page 50, fin du Père Gimel, la ligne qui commence par Vehadat. Vehadat ou Mileshon, Vehadam Yada et Trava. Quand est-ce qu'on voit dans la Torah la première fois le terme de Da'at, Yodea, c'est par rapport à Adam et Chava, Adam et Ève. Donc, lorsque Adam s'est approché de Chava pour justement mettre au monde un enfant, là-bas, le terme de leur union est ramené par Yada, il a su. Adam, il a su. Chava, c'est pourquoi il a su. Vehu leshon itkashrut veitrabut. C'est un langage d'attachement et de connexion. Que Adam et Chava se sont connectés pour faire une seule chose, justement. Shemekasher da'ato, bekasher amitz vechazak meod. C'est-à-dire qu'avec le da'at, son esprit s'attache avec un lien très fort et très solide. Veitka machashavto bechozek, il va planter, comme de la même manière qu'on plante un clou, qu'on plante un pieu, je crois qu'on appelle les gros clous là, je crois que c'est un pieu si je ne me trompe pas, bref. Donc il va planter son esprit, sa connaissance, sa pensée, bechozek, avec force, bigdulat ensof baruchu, dans la grandeur de ensof baruchu, l'infinité de Dieu, le niveau de ensof, ve'eino messiar dato, et son esprit n'est pas distrait, il ne déconnecte pas son esprit de ça. Ou mekacher betzura chazaka et adaat shelo, explication, il attache d'une manière tellement forte son da'at, son esprit, bechol mashevin, avec tout ce qu'il a compris, ou merakaz et machashavto, il concentre sa pensée, be'otoinyan dans ce sujet-là, ve'eino messiar datomeno, et son esprit n'est pas distrait, il ne déconnecte pas son esprit de ce sujet-là. Ça, c'est le lien de da'at, donc de faire une seule chose avec ce sujet. Et tout le but, comme on l'a dit, c'est de donner naissance aux midot et au caractère, au sentiment. Il explique car même celui qui est un sage et qui a une grande connaissance, un grand connaisseur dans la grandeur de Ensof Baruch Gam im il est à Chochma et Bina, donc Chacham Venavon, c'est encore le même langage que Chochma et Bina, même s'il a fait marcher sa Chochma et sa Bina dans la grandeur de Dieu, Inemlo Yekasher Dato, s'il ne va pas attacher son da'at, s'il ne va pas attacher son esprit, Vitka Machashavto, et il va planter, fixer sa pensée, Bechozek ou Be'atmada, avec force et avec assiduité, de manière constante, avec constance, Lo Yolid Benafsho Yir'a Ve'ahava Amitit, il ne va pas pouvoir donner naissance dans son âme une crainte et un amour de Dieu réel. Seulement quoi? Uniquement des illusions, si on peut dire. Il aura l'impression d'avoir une vraie amour et une crainte. Donc c'est en apparence, c'est pas concret, c'est pas réel. Bera, cependant, la mitoshel davar bli af'alato shel koach hadat, sans mettre en action la force du da'at, de la connaissance, telle qu'elle est expliquée, qui est de lier, de faire une seule chose avec cette chose externe-là. En lo midot elu, il ne pourra pas avoir ces caractères-là. Ve'al ken hadat, et c'est pour ça que le da'at
ou kiyuma midot vechayutan. C'est l'accomplissement des midot, des caractères et leur vitalité. Ve'u kolel chesed ou gvura. Et donc lui, le date, il inclut et chesed et gvura, la bonté et la rigueur, c'est-à-dire pirouche, ahava ve'anfea, ve'yira ve'anfea, l'amour et ses branches, ce qui découle de l'amour, le côté positif, le côté actif, ve'yira ve'anfea, et la crainte, le côté qui est plus dans la rigueur et dans la contraction. Mais kan shegam da'at, donc de là on voit que même le da'at, il aime ou mekor la midot, elle est aussi une mère, comme on avait dit que Chorma et Bina ce sont des mères qui donnent naissance. Pareil, le da'at c'est une mère qui donne naissance aux midot. Sheken be'emtsaout koach da'at, par l'intermédiaire de la force du da'at, noldot midot chayot ve'amitiot. De là naissent des caractères, des midot vivantes et réelles. Voilà ce qu'il en est pour le da'at dans les mots du Tanya. Pour finir, on va voir tout de suite dans les mots de l'explication la fameuse histoire, il me semble qu'on l'avait racontée dans une des précédentes études. On va la revoir ici dans les mots. אחד מזקני חסידי הרבי רש"ב נשמתו עדן מלובביץ' הרשב"ץ, רבי שמואל בצלאל, הסביר פעם את כוח הדת כך. Donc Rabbi Shmuel Betzalel, qui était un élève du Rabbi Rashab, il explique le lien du date avec l'histoire suivante. Il y avait un jour un paysan qui avait un mélamed, un enseignant, qui avait pour rôle d'enseigner à ses enfants. Donc il le payait pour ça, lui qui ne pouvait pas enseigner à ses enfants la Torah, donc il payait le mélamed pour accomplir la mitzvah d'enseigner la Torah à ses enfants. Comme la כפי שהדבר קרה כמעט תמיד, היה עיקר יהודי פשוט שגם לא היה ביכולתו לקרוא מכתב. Ok, le paysan était comme son nom l'indique, était un paysan qui, comme souvent, ne savait pas lire de lettres. Et donc l'un des rôles de l'enseignant, à part enseigner la Torah à ses enfants, c'était aussi de lui lire les lettres. Donc dès qu'il y avait des choses à lire, etc., il amenait ses lettres à l'enseignant et c'était son job. Et un jour, il reçoit une lettre comme quoi Dieu préserve, il apprend la disparition de son père, le paysan. Donc, lui, ne sachant pas lire, prend la lettre et la donne à l'enseignant de ses enfants. Donc qu'est-ce qui se passe? Il le donne à l'enseignant à le lire, et l'enseignant le prend, il le lit. Donc déjà avant de le lire à voix haute, lui-même l'a lu, et une fois que le paysan l'entend, celui-ci tombe et s'évanouit. Ok, donc il y a la lettre, il y a les mots écrits, tels qu'ils sont perçus dans le cerveau, dans la pensée de l'enseignant, donc il en a déjà connaissance, il le retranscrit oralement, et le paysan l'entend, il en prend connaissance, et lui, c'est la question se pose, la question qui se pose est la suivante. Déjà, il y a un klal que eno domer reya nishmiya. Il faut savoir que le fait de voir quelque chose, c'est toujours plus fort que le fait d'entendre. Okay? Quand on a entendu quelque chose, on sait que c'est vrai, on croit que c'est vrai, on pense que c'est vrai, on a entendu de sources sûres, etc. Mais ce n'est pas aussi fort que si on a été témoin, si on a vu quelque chose. Lorsqu'on a vu quelque chose, si 10 personnes, 100 personnes viennent nous contredire, ça ne changera rien vu qu'on l'aura vu, du fait qu'on l'aura vu. Et là, donc, justement, c'est souligné, le mélamed, l'enseignant, il a vu les mots, il a appris la nouvelle en ayant lu ces mots-là. Tandis que le paysan, il n'a qu'entendu la nouvelle. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le paysan qui s'évanouit et pas le mélamed. Donc la réponse, elle va de soi, l'explication, elle va de soi, on va la voir tout de suite dans les mots. Seulement que quoi? Et là, les gabé haïka, aremeduvar, mais kesher la bachelo. De quoi on parle ici? Ici, pour le paysan, on parle d'un kesher, d'un lien qu'il a avec son père. Donc c'est ça qui est exposé ici. Bien sûr, c'est la nouvelle, mais au-delà de la nouvelle, c'est le lien qu'a le paysan avec son père qui est touché directement. Et donc c'est pour ça que lui, il ressent la chose. Et c'est ça le lien de date, c'est de ressentir les choses. Et donc, la reine ou chash bergish badavar acheret masher amlamed.
Ok, donc c'est pour ça que lui il a ressenti la chose complètement différemment que l'enseignant. Car, Gam, Bemi, Shemevin, Etel, d'avoir pareil, lorsqu'on va comprendre un sujet intellectuel, une idée intellectuelle. Lorsqu'on va juste la comprendre dans le Koach Habina, ça va rester toujours extérieur. Mais dès qu'on va le comprendre par le Da'at, ça va faire une seule chose avec nous et on va vraiment l'assimiler en nous. Dans les mots, ça donne comme ça. Il se peut que lui et l'idée reçue fassent deux choses séparées. Et cette idée intellectuelle, cette idée-là, cette perception-là, elle ne va pas avoir d'influence sur la personne. Ce n'est pas son père. C'est pourquoi ce n'est pas son père. Ce n'est pas son père avec qui il a un lien ou qui va donner naissance. Tandis que lorsqu'on va se servir de la force du Da'at, c'est par son intermédiaire qu'il va faire une seule chose avec l'intellect. C'est pas seulement qu'il va le comprendre, mais il va aussi le ressentir. Et donc c'est uniquement après cette étape-là, c'est là que le sechel il peut avoir une influence sur lui. Jusqu'à ce qu'il va pouvoir, donc dans notre cas, qu'on va penser et s'approfondir et s'attacher avec cette idée de la grandeur de Dieu, okay, de la bonté de Dieu dans sa grandeur ou de la crainte, la honte qu'on pourrait avoir face à la grandeur de Dieu. Donc là, on pourrait réveiller l'amour et la crainte en accord avec le sens de cette idée intellectuelle. Donc ça devient son père, comme dans l'histoire, comme dans l'exemple. Ce sechel là, cette chose, cette idée reçue va devenir notre père avec qui on va avoir un lien et donc on pourra créer de véritables sentiments au-delà des idées qu'on aura perçues. Une bonne soirée à vous, une bonne semaine, une bonne semaine jusqu'à la semaine prochaine. Shabbat Shalom pour ce Shabbat qui arrive. Bezrat Hashem, de bonnes nouvelles à tout le monde.